Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je suis super contente de vous présenter 10 livres pour être créatif cet été. Alors, hop, je vais les mettre de côté. Donc vous savez que moi j'ai commencé à faire pas mal de choses, enfin j'en faisais déjà un peu, je faisais de la broderie, des choses comme ça. Et je me suis mise plus sérieusement à la peinture, donc j'ai des cours avec une prof, mais je fais aussi pas mal de choses à partir de livres. Et je trouve que ça fait vraiment du bien d'être créatif et que ce soit pas de la créativité au niveau, on va dire, intellectuel. Je vous montre d'ailleurs un peu ce que j'ai fait. Donc je fais pas forcément des choses tout le temps très jolies. L'idée, c'est de tester. Donc là, par exemple, c'est avec des crayons aquarellables. Là, c'est un casino à côté de chez moi, donc je l'ai fait là et j'ai vu que c'était pas bien au niveau des valeurs, etc. Donc je note aussi mes idées. Je fais des petits croquis. Donc je l'ai réessayé aussi avec les autres feutres aquarellables que j'avais. Donc ça me plaît pas non plus. Il manque des choses, mais voilà. Là, j'ai fait des choses en lien avec le Japon. Je fais des essais. Et puis ça, c'est un de mes sketchbooks. Et je vais faire plein de choses. Je vais suivre des tutos où je vais copier. Ça, c'est comment elle s'appelle, Béatrix Potter. Là, c'était un petit tuto. Donc, je note à chaque fois. Par exemple, Atelier Poule avec Emma Jane. Ça, c'est des trucs que je fais toute seule. Donc, ça, c'est un château qui est derrière chez moi. Voilà, alors, vous voyez, ça c'est pas très très beau. J'essaye pas mal de styles. Je teste des choses. Voilà, ça c'était pour tester les couleurs. Donc ça détend en fait. C'est super simple à faire. Donc alors ce journal, il est pas cher du tout. C'est un art création et il va pas très bien pour les techniques humides. Mais comme il est pas cher, et puis ça fait un peu brouillon, ça me met moins l'impression pour réussir des choses. Donc là, j'ai fait des essais, là c'est des choses, voilà. Donc vous voyez, il y a plein de styles différents. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, il y a ce style-là aussi au crayon de couleur. Donc je reprends, ça c'est quand je vais dehors et puis que je fais des petits croquis et je les mets en couleur. Là, j'ai étudié les renards. Vous voyez, ça c'est moche. Là, j'avais repris une illustration de Katie Daisy. Et puis, donc celle-ci. Puis après, je m'en suis inspirée pour faire quelque chose un peu à ma sauce. Là, j'ai fait le jardin. Je fais des illustrations du jardin. Là, j'étais à Annecy. Donc, j'ai fait du sketching, des croquis. Là, je me suis fait une petite séance carotte, une décomposition de forme de renard. Donc voilà, moi je pense que je serai jamais hyper bonne dans une technique parce que j'aime bien tester plein de techniques. Voilà, c'est le week-end sketching avec mes enfants. Là, je me suis inspirée de Stéphanie Puy-Minelot. Là, j'ai testé les pastels à l'huile, donc ça transfère, donc j'ai mis des petits papiers à chaussures pour protéger. Là j'étais fatiguée, donc j'avais envie de faire plutôt juste des formes. Voilà, une geisha. Bon, ça c'est la gouache. Là j'ai fait des études sur les techniques d'éclairage d'un youtubeur, Bob Blast, qui est un artiste. Voilà. J'ai fait des études aussi sur les ombres. J'ai mis mon mug devant la fenêtre et j'ai regardé comment, au niveau juste, donc pas les couleurs, mais des tons. Bon, ça c'est raté, voilà. Là j'étais fatiguée, je suis allée faire des croquis, mais j'ai fait juste... puis en plus j'aime bien les feutres tombeaux, donc j'ai juste fait des ombres aussi. J'ai testé la gouache, fait une comparaison. Vous voyez, l'aquarelle, ça rend pas bien du tout sur ce papier, alors que la gouache, c'est beaucoup plus joli. Voilà, c'est la gouache, c'est les ombres de mon chat. Là, j'ai une petite... j'avais un petit tutoriel pour faire un truc, voilà. Puis ça, j'ai fait hier. Vous voyez, c'est pas très très joli. En plus, j'essaye de faire des choses sans mes lunettes. Mais voilà, je me fais
Donc parfois c'est réussi, parfois c'est pas réussi. Quand je fais des tutos, bien sûr, c'est beaucoup plus joli que quand je fais moi toute seule, ou alors quand je prends un modèle en fait. Pas forcément un tuto, mais quand je prends un modèle, que ce soit un modèle sur une photo, donc qui bouge pas, ou un modèle d'un artiste, c'est plus facile. Donc voilà, je teste plein de trucs, les feutres, les crayons de couleur, je fais des grands tableaux aussi, notamment en cours, en acrylique. Donc voilà, c'est pour vous montrer. J'ai arrêté je fais moins de broderie, mais je suis plus partie là-dessus. Donc l'idée, c'est de trouver des choses cet été, quand il fait bien chaud, des choses qu'on a envie de faire et qui nous font du bien, sans se mettre la pression en voulant faire des trucs extraordinaires. Hein. Voilà, j'ai repris ça c'est d'après des estampes de Hokusai. Faire un truc qui nous plaît. Voilà. Donc je vais vous montrer plusieurs livres que moi je trouve chouettes, et puis il y a aussi des choses qui sont sorties il y a pas très longtemps. Et que je trouve super intéressant. D'ailleurs, il y a un livre que j'adore, que j'ai hâte de vous montrer. Allez, hop, c'est parti. Alors, le premier livre, ça s'appelle mon cahier de jeu 100% couture. Alors, je fais peu de couture, ou je fais de la couture hyper simple. Je fais des rideaux, essentiellement, ou des nappes. Mais... donc je me suis dit peut-être ce cahier, je suis contente de le présenter pour ceux qui cousent, mais ça va pas forcément un cahier que je vais utiliser. Et en fait si, j'ai hâte de vous le présenter pour pouvoir le commencer. C'est vraiment le cahier à prendre pour se détendre en fait, parce que c'est plein de jeux. Vous voyez, il y a des mots cachés. Il y a former les titres de 6 films touchant à l'univers de la couture en assemblant les mots ci-dessous, pardon. Associer chaque créateur à sa citation, un bout de film. Donc là, c'est un petit... Donc en fait, c'est des jeux... c'est des petits jeux, mais avec un thème de couture. Et franchement, je le trouve trop chouette. Et en plus, moi, je vais le colorier. Voilà, et on relie des points. Donc c'est vraiment le truc à faire sans se prendre la tête. Voilà, il fait chaud, on est en train voilà, on s'est mis un peu au frais et hop, on se change les idées en faisant des trucs super faciles. Voilà, c'est quoi ton petit nom? Donc avec des petites questions. Il est hyper bien fait, il est super agréable, je trouve très joli. Cherche et trouve, j'adore ça. Retrouver dans l'illustration la femme qui n'apparaît qu'une seule fois. Donc voilà, alors ça c'est, il faut remettre les noms des différentes parties d'un soutien-gorge, c'est sympa. Voilà, donc c'est franchement je trouve très bien fait et ça change un peu. Donc voilà. Donc 75 jeux sur la couture pour s'amuser et se détendre. Donc c'est pas forcément pour être créatif d'ailleurs, c'est plus pour s'amuser, pour apprendre 2-3 choses sur la couture. Je le trouve très chouette. Alors ensuite, je vous ai parlé de l'aquarelle, donc je vais vous montrer des choses sur la peinture. Donc ça c'est une nouveauté. Alors on va commencer sur l'aquarelle, celui-ci. Alors ça c'est pas une nouveauté. Je l'ai acheté il y a un petit moment. C'est pour vous montrer un style que l'on peut faire en aquarelle, voilà. Donc on peut reproduire en fait les dessins et on a des petits exemples de dessins. Je l'avais pas mal utilisé, voilà, ça je l'ai fait. D'ailleurs je l'ai acheté je crois quand j'étais à Paris. Je trouve très joli, c'est un peu style croquis, donc on a des lignes très simples, on n'est pas sur du détail, et puis on va mettre quelques couleurs avec, on a besoin d'une palette pour commencer. Alors moi j'ai acheté des choses, je me suis fait un peu prendre dans la boucle presque de la collection, donc j'ai beaucoup de couleurs, mais en fait je vois bien que je fais tout le temps les choses avec je peins toujours avec les mêmes couleurs. En tout cas il y a plein de couleurs qui me plaisent, et en fait avec une palette très simple, il n'y a même pas besoin d'avoir de la peinture professionnelle, il faut prendre de la peinture d'étude, hein, donc fine, et on fait des jolies choses. Ce qui est important, c'est le papier, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, avec ce style-là, il n'y a pas besoin d'avoir un papier de super qualité, 100% coton.
Mais on ne peut pas trop peindre, par exemple, sur du papier d'imprimante. Et donc voilà, des petits dessins, des petits croquis, avec ce côté de Paris un peu fantasmé. Je trouve assez, pas si compliqué que ça, voilà. Et très sympa. Regardez ça, c'est comme c'est mignon. Donc en fait, on va reproduire les lignes. Alors on commence pas par celui-ci qui est compliqué. On commence par des trucs très simples. Hein. Par exemple ça, je me refais ma palette de couleurs. Voilà, je fais juste une partie. Je vais faire juste cette partie-là. Et voilà, ça je l'ai fait, j'aime bien. Ça permet aussi d'apprendre certains modèles en les recopiant. Et puis après, on devient un peu plus autonome. Il faut être patient hein, dans le dessin, enfin dans l'aquarelle, parce que dans l'aquarelle, il faut apprendre le dessin. Je le dis parce que moi, des fois, j'enrage parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Mais on a besoin d'apprendre des règles de dessin. Après, on a besoin d'apprendre des règles sur comment utiliser le médium. Donc là, ici, l'aquarelle, mais pour les autres médiums, c'est pareil, la gouache, etc. Et puis, on a besoin d'apprendre des choses sur les perspectives, où sont les ombres, etc. Donc voilà. Hop. Donc celui-là, un style un peu, on va dire, de ville. Alors, celui-ci, il est beaucoup plus simple. Je vous l'avais déjà présenté. D'ailleurs, je pense que j'ai dû le présenter tout seul. Il est pas forcément tout nouveau, mais bon, il est quand même assez récent. Et là, c'est aquarelle méditative. Donc là, on va pas faire des choses complexes. On va faire des choses pour se détendre. Donc, par exemple, des roues comme ça. Des roues de couleur. Et puis aussi, je vais vous montrer les projets. Voilà. Où on va faire des petits carrés. Où on va faire des petits triangles. Où on va faire des petites feuilles. Et ça, alors ça, déjà, moi, je trouve que c'est super joli. Et ça permet d'apprendre, par exemple, à diluer sa peinture et avoir des tons différents. Donc, je trouve ça très sympa. Là, on fait des petites étiquettes de cadeaux. C'est sympa aussi. Voilà, permet d'apprendre des choses. On a un projet avec une méduse. Donc, ça à faire plutôt sur du papier aquarelle, pas forcément coton, mais au moins du papier. Moi, j'achète du papier pas très cher aussi en aquarelle. Parce que sinon, en fait, je fais rien. Donc, voilà. Et même, vous avez vu, hein, je fais de l'aquarelle sur du papier qui n'est pas trop fait pour. Voilà, il y a une baleine, il y a un avocat. Donc, c'est assez simple. Ça, j'adore, les carottes. En plus, ça donne un peu de fraîcheur. Donc, souvent, moi, je les fais pas... Pardon, avec ce style, je mets de l'encre. J'aime bien avec le style d'encre. Mais bon, je pense que je vais les refaire avec ce style-là. Des petits pots, il y a peindre une bûche, des agrumes, un petit paysage. Voilà, une plume, ça. Donc, moi, je trouve que même une fougère, même moi, qui fait de l'aquarelle depuis, maintenant, ça fait combien de temps? 1 an et demi ou 2 ans. Donc, j'ai quand même appris des choses. Puis, là, cette année, j'ai pris des cours de peinture. Alors c'est plus de la peinture dans très grand format, et je le fais avec de l'acrylique. Mais du coup, j'aime bien revenir aussi à des choses simples quand je suis pas bien. Vous avez vu, là je dormais pas, je fais un truc pas super joli, je fais beaucoup de tasses de thé. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien. Regardez les petites mosaïques, c'est très sympa aussi. Donc voilà. Hop, aquarelle méditative. Alors après, je vais vous montrer celui qui est un des premiers que j'ai acheté et que j'adore. Ça permet de faire des choses qui sont super faciles à faire et qui sont super mignonnes. Ça, c'est vraiment, si vous commencez, c'est alors c'est en anglais, mais bon, en fait, il suffit juste de... Parce que là, c'est des réflexions, hein, le critique intérieur, etc. Donc, il n'y a pas forcément d'explications. Les explications, c'est plus... J'ai pas tellement utilisé les explications. Ça m'a pas gêné. Même si j'avais pas parlé anglais, ça m'aurait pas gêné. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié
les petites souris, les petits chats, et après ça permet d'être super autonome. Et quand je suis pas bien, des fois, ben, quand je fais pas une tasse, ben, je vais faire un petit chat avec des petits oiseaux. Ils sont tous faits un peu de la même façon et ils sont hyper simples à faire. Il y a des petits exercices à faire avec des... par exemple, on fait des taches de couleurs et après on les transforme en oiseaux. Voilà, on fait des petites pommes, on fait des... Si oui, il y a des explications là, mouillé sur mouillé. Donc là, par contre, mouillé sur mouillé, il faut le faire sur du papier coton. Moi, c'est vraiment les petites souris et prendre ça comme modèle et les refaire qui me détend. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, on a les différentes... là, on fait d'abord ça, après ça, ça, ça. Donc ça, c'est pareil, pas besoin d'être bilingue. Et c'est super, les animaux sont archi mignons. Voilà, bon, moi je suis une maman chat, donc j'aime beaucoup. Mais j'ai fait aussi des petits chiens, regardez là, comme c'est pas un petit peu mignon. J'adore ce style. C'est simple et en même temps, voilà, ça fait du bien. Tiens, je crois que je vais en refaire, je vais essayer de les faire avec les feux de tombeau. Donc voilà, celui-là. Et puis ça, c'est l'art du croquis narratif. Alors celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est une nouveauté, enfin, de cette année. Je le trouve très bien fait. Il y a plein de choses intéressantes. Mais pour des tout débutants, je le trouve trop compliqué. Même pour moi, il y a les bases, donc je suis contente. C'est un livre que je garde un peu pour m'inspirer. Mais je le trouve quand même compliqué. Il demande d'avoir des bases, surtout de dessin en fait. Voilà, croquis, dessin, un petit peu... L'aquarelle non, mais pour faire les structures, par exemple, de simplifier un paysage, c'est quelque chose de super compliqué. Par exemple, là, même là, le paysage, il était beaucoup plus complexe. Là, elle a simplifié et je trouve que ça demande de l'habitude. Plus on est débutant, plus on cherche à faire les petits détails. Et plus on avance, plus on apprend à interpréter en fait. Parce que sinon, si on veut vraiment faire exactement comme c'est en réalité, bah, on peut le faire. Il y a des gens qui aiment faire ça. Mais moi, par exemple, je préfère faire de la photo si c'est pour faire des choses qui sont exactement comme je les vois. Donc voilà. Alors, après, hop, on va prendre des choses un peu de magie. Là, j'en ai deux. Où est-ce qu'il est, l'autre? Alors, j'ai celui-là et... Ah oui, voilà. Donc, mon grimoire des 4 saisons. Donc, il y en a plusieurs hein, qui sont sortis, des grimoires. Alors, celui-là, il a des activités. Hein, bien sûr, dans les grimoires, on a des activités créatives. Hein, regardez, pratique rituelle et do it yourself. Donc voilà, il y a donc des explications. On va regarder par exemple l'été. L'été, oui, c'est ça. C'est quand? C'est oui, pardon. L'été. Paganisme. Les outils magiques. L'hiver. Mais. L'automne. Ah voilà, l'été, 91. Donc qu'est-ce qu'elle propose comme activité en été? Donc on a une petite présentation, la magie du feu, donc explication de la magie des bougies, astrologie, astronomie avec les pleines lunes, des rituels. Donc ça pour moi, faire des rituels c'est créatif, hein, donc voilà, il y a des exemples de rituels, les signes du zodiaque, les émotions au niveau physique avec une petite méditation. Amener l'été à la maison et sur l'hôtel. Méditation guidée, ça c'est sympa, j'aime bien qu'il y ait des méditations. De la musique, avec le fait de se créer des playlists qui respirent l'été, des artistes. Voilà, des fleurs, des bouquets de fleurs, des livres, des séries, des activités. Avec la nature, donc les animaux, la flore. Avec la symbolique. La symbolique des plantes, les outils magiques avec les huiles essentielles. Ça, c'est pas mal, hein, l'amande poivrée et la lavande aussi, ou le lavandin, pour mettre sur les piqûres moustiques. Je trouve que c'est pas mal
oui, pour apaiser pour que ça gratte pas, puis réduire le stress. En ce moment, avec la chaleur, hein, même si on n'est pas quelqu'un d'angoissé comme moi, en fait, la chaleur, ça stresse le corps et ça peut stresser aussi l'esprit. Moi, je suis une vraie folle la nuit. J'arrête pas de me lever pour ouvrir, fermer, etc. Et en fait, la lavande, je trouve que c'est super pour apaiser. Donc il y a la citronnelle aussi, voilà. Et puis après, en création, par exemple, on a une brume d'oreiller pour un sommeil apaisant. Donc voilà, ça c'est super simple, mais c'est aussi créatif. C'est faire des choses, en fait, les fabriquer. Je prends un vaporisateur, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et je peux vaporiser ma literie. Les minéraux associés, une poudre d'encens aussi, c'est sympa, aux herbes et fleurs d'été, les symboles de l'été, mon lita, donc avec comment est-ce qu'on peut le célébrer, allumer un feu. Alors je ne pense pas que cet été, si ça continue comme ça, on aura envie d'allumer un feu, peut-être une bougie. Cueillir des herbes sauvages pour profiter de leur énergie en cette période, organiser un repas ou un pique-nique en pleine nature, réaliser des couronnes ou des décorations florales pour célébrer la beauté de la saison. Voilà, alors là c'était la fête de la musique. Oui, là c'est passé, donc voilà, on a... décorer son espace sacré avec des épis de blé, ça peut être sympa. Utiliser des grains, des farines locales. Laisser un morceau de pain ou des fruits dans un espace naturel pour remercier la terre de ses bienfaits. Réaliser une croix de sorbier, ça c'est sympa, tiens. Ça j'ai bien envie de le faire. Rituel de purification sous la douche, c'est bien ça. Bon, les bougies quand il fait super chaud, moi j'ai pas du tout envie. Hein. Par contre, mettre des cristaux, oui. Une petite amulette de protection. Sympa, ça vous savez que j'en fais pas mal hein, avec les runes ou avec les plantes. Un élixir solaire. Et des recettes. Pastel de choclo. Un gâteau de maïs. Ah mais c'est une pâte de maïs. Avec de la viande. D'accord. Pain aux noix et aux céréales. Curry d'aubergine à l'indienne. Ah tiens, ça me donne bien envie aussi. Bon, donc là, c'est de la cuisine. Voilà, et puis à la fin... Pardon. Il y avait un truc do it yourself, non? Alors, attendez. Ah non, c'est pour chaque fois. Alors, pour chaque fois, voilà. On a les grands changements, la nature, les outils magiques, paganisme et folklore, des pratiques et rituels do it yourself, donc d'activités manuelles, et des recettes. Voilà. Franchement, il est bien sympa celui-là. Moi, j'aime bien parce qu'il y a justement des activités super simples, pas des rituels archi compliqués avec des choses qu'on a du mal à trouver. Je trouve, voilà, bien sympa. Alors, le deuxième que j'ai trouvé génial, c'est créer ces outils magiques. J'ai trouvé super chouette. Et il y a plein d'activités très simples, en fait. Pareil, c'est pas des choses archi complexes. Donc, il y a la préparation, donc il y a des choses liées à la magie. Un cercle de protection, comment faire un cercle de protection, trouver sa voie spirituelle, donc voilà, choisir ses symboles magiques. Donc il y a quelques symboles. Préparer son autel. Les matériaux de base. Bon, ça vous connaissez sûrement si vous suivez ma chaîne. Des outils à consacrer, la marche à suivre. Préparer et conserver les solutions liquides, donc teinture mère, extrait, etc. Utiliser les plantes. Cultiver soi-même, la cueillette et le séchage. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Et à un moment, j'avais partagé 2-3 choses que je faisais, des choses avec les plantes. Je
crois que j'avais partagé une huile avec que j'avais réalisé avec des feuilles de figue, je crois avec figuier. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a comme création d'outils et accessoires de fête? Il y a un grimoire. Alors, on a le bijou d'ornement, les feuillets, la couverture. Alors, comment est-ce qu'on va faire le bijou d'ornement? Donc voilà, il y a l'explication. Alors, il faut une pâte Fimo, super facile à trouver, pas cher, une obsidienne noire, des bijoux ou des outils pour texturer la pâte. Donc, vous voyez, là, elle a pris une bague à l'aide d'un de ses bijoux, elle ou il. Voilà, on a l'explication. Les feuillets du grimoire, c'est pareil, c'est super simple. Il faut des feuilles à 3 épaisses, une bobine de fil à cuire, une règle, une aiguille épaisse et une paire de pinces. Donc c'est pareil, c'est pas très compliqué. Vous voyez là, il y a l'explication comment on va faire la reliure. Et puis pour la couverture, je pense que c'est ça qui est un tout petit peu plus compliqué. Mais bon, une paire de pinces, de la colle forte, c'est facile à trouver, du carton semi-rigide, des ciseaux, des éléments de décoration dorés en alu, et puis un rouleau de simili-cuir adhésif. Voilà, hop, et vous pouvez vous faire un super grimoire. Donc moi je m'en étais fait un avec, en fait j'avais récupéré l'intérieur d'un livre, et j'avais fait un peu le même travail que ce qui est proposé pour la couverture, mais j'avais pas fait ce travail sur les... comment dire, sur les pages, et ça me donne bien envie de tester pour faire mes aquarelles, pour me faire un petit grimoire aquarelle. Ça peut être sympa ça, ou grimoire peinture. Ça peut être très sympa de faire le grimoire et après d'aller peindre dedans. Bon, ça va me mettre un peu la pression pour peindre dedans. Je vais peut-être peindre et après je ferai la reliure pour mettre à l'intérieur. Alors pour les sabbats, qu'est-ce qu'on a? La roue de l'année, c'est pareil, j'aime beaucoup parce que c'est simple. Bon là il faut un pyrograveur, donc si vous n'en avez pas, soit ça peut être l'occasion d'en acheter un pour faire des activités créatives si ça vous donne envie, soit ça vous le ferez peut-être avec en mettant de la peinture par exemple, hein. Ou avec un crayon, ça va bien, les crayons acryliques, les feutres acryliques pardon. Donc une planche en bois ronde, une règle, etc. Et on va faire une petite roue des sabbats. Regardez comme c'est joli. Franchement, je pense que c'est peut-être bien le livre que je préfère pour faire des activités créatives liées à la magie. Je trouve génial. Trop chouette. Je vous montre un peu le reste. Les photos sont très sympas. Un mat de mai pour Beltane. Attendez, on va regarder une cape de sorcière. Donc là, il y a de la couture. J'ai envie de tout faire. Voilà, j'ai trop chaud pour faire de la couture parce que moi, ma machine à coudre, c'est une vieille des années 50. Et pour éclairer, en plus, je suis dans le noir, hein, enfin pas là, parce que ça tape pas encore de ce côté, mais c'est assez compliqué, je trouve, la couture. Des petits bâtons d'harmonie, d'abondance, faire ses runes avec des... Voilà, moi je l'ai fait avec des petits galets que j'ai ramassés sur la plage. Hein. Ça peut être sympa si vous êtes au bord de l'eau ou au bord d'une rivière. Vous essayez de vous trouver... voilà, ça peut être l'activité. Moi j'ai adoré, hein, chercher des petits galets pour après... moi je les ai peints mes galets. Voilà, j'ai pas de graveur pour graver sur la pierre. Je les ai peints, j'ai trouvé ça très très chouette. Un morceau de papier avec les symboles à reproduire. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez... vous avez un livre sur les runes, voilà, vous pouvez les réaliser. Et en plus, je trouve que dans les runes, on n'est pas obligé de faire des runes parfaites. Faut qu'on arrête un peu avec la perfection. Les gens, ils les gravaient, donc ils les faisaient... plus elles sont imparfaites, et plus elles ont, je trouve, de la... ça leur donne du caractère, de la force, du... Oui, elles ont du caractère. Donc moi, je préfère même imparfaite. Donc même si là, c'est un peu plus long, et si c'est pas aligné comme ça, c'est pas grave. Au contraire, ça donne de la puissance en fait à votre rune. Alors, un petit pochon pour les cartes.
pareil, vachement sympa. Ah, c'est une petite poupée. Une poupée à soucis. Ah, pour déverser ses malheurs quotidiens, mais j'adore. Je connaissais pas. Ah, ah, j'adore. Pareil, l'idée c'est de la faire imparfaite, c'est la vôtre en fait. Oh non, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Bah, même chose avec une... c'est ça, d'agile de protection. Une divinité indigène telle que Cloum, Odin, Gaïa. Le système de protection doit finalement être à l'abri des regards. Prévoyez une grande boîte ou un espace dans lequel vous pourrez le placer chez vous. Ok. Bon, moi pour la protection, j'utilise beaucoup les runes. Alors pour couper les liens toxiques aussi. Là, on a un petit charme avec une poupée d'argile en fait. C'est des personnages en argile. Fabriquer ses chandelles et mélanges d'encens. Donc ça, une petite bougie, c'est vrai, tiens, il faudrait que je les refasse. Mais là, c'est pareil, il fait trop chaud. J'avais acheté chez Aromazone pas mal de matériaux pour faire les bougies. Faudra que c'est vrai que j'ai bien envie d'en refaire. Ici, là, il y a quoi? Ah oui, avec de la poudre. Et ça peut me donner d'autres idées pour faire des bougies. Bougies de protection, de chance, d'abondance. Ça fait... Ah, ça doit bien faire 1 an que j'ai pas fait de bougies. Et puis après, des mélanges d'encens. Préparer ces élixirs. Bon, excusez-moi, je me fais plaisir. Je passe du temps sur le livre. C'est très chouette. Ah, des talismans, des spell jars et des potions. Alors... ok. Avec des symboles. Sympa. Attendez, je vais juste regarder. Réussite des projets. Chance. Confiance en soi. Donc après, on peut aussi, en fonction de ce que l'on a, adapter le talisman. Des spell jars. Ça, c'est des petites bouteilles dans lesquelles on va mettre des choses pour, voilà, comme ça, pour protéger. Potion de charme, voilà. J'aime beaucoup. 3 jeunes trentenaires genevois. D'accord, qui se connaissaient depuis l'adolescence. 3 amis fascinés par les mystères de l'occultisme. Très chouette. Donc, j'ai beaucoup aimé et je vais tester plein de choses. Alors après, autre livre. Je vous montrerai mon préféré à la fin. L'art du cyanotype. Donc là, ce que j'aime en fait, j'en ai jamais fait, hein, mais j'ai vraiment envie de tester parce que ça permet en fait de travailler avec les plantes. Donc en fait, on va avoir des végétaux, feuilles de papier et des produits chimiques qui vont permettre de donner une sorte d'ombre de la plante. Et regardez comme c'est joli. C'est vraiment... Après, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a des produits chimiques. Mais je trouve vraiment, vraiment beau. C'est comme si on faisait une empreinte en fait des plantes. Et il y a quelque chose de très touchant. Et c'est... Voilà, c'est lié à la nature. Donc, il y a des exercices. Hein, voilà, planche support, plaque de verre, une feuille de papier avec la solution photosensible sèche, plus petite que le support, 4 pinces. Voilà, une paire de gants, une bassine d'eau froide, un bâtonnet de bois et une serviette d'éponge.
Voilà, c'est pas... J'ai l'impression... Alors, j'en ai jamais fait, donc je peux pas non plus donner mon avis comme ça. Mais comme c'est des produits chimiques et qu'on manipule, voilà, on va les mettre dans l'eau, on va... Bah, c'est un peu comme la photographie, en fait. Moi, j'avais fait, il y a bien longtemps, de la photographie à l'ancienne, quand on développe. Bah, on manipule pas mal de choses. Donc, par exemple, dans un appartement, on n'a peut-être pas envie de prendre le risque de faire des saletés. Enfin, moi, je suis dans une maison, mais c'est pareil, quoi. Je bricole sur ma table de cuisine. Donc, c'est... voilà, j'ai pas envie de trop la salir. Donc, à voir. Je vous dirai quand j'aurai testé. Mais je voulais quand même vous le montrer parce je le trouve magnifique. Et ça montre un peu le... Attendez, je vais vous montrer, voilà, à quoi est-ce que ça va ressembler. Et regardez comme c'est beau. Il y a quelque chose de presque magique, je trouve, dans le... Voilà, on peut même faire avec des boutons, avec des ciseaux. J'avais trouvé sympa ça, le rendu des ciseaux. Ça fait magique, non? Ça fait presque fantomatique. Oui, voilà, c'est ça, ça fait fantomatique. C'est trop beau. Des plumes. En fait, on peut le faire avec n'importe quoi. Des coquillages, des... Ah, mais ça, elle l'a fait dans des coquilles d'œufs. Oh. Avec des trombones, avec... C'est franchement... Oui, voilà, là. Hop. Ça doit être une solution photosensible. Je ne suis pas encore trop penchée sur la question. Regardez, là, on voit bien toutes les veines des feuilles. On peut même le faire avec une photo. C'est très beau. Très, très beau. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Et maintenant... Ah non, montre, ça je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre pour ceux qui ont envie de faire de la broderie. Voilà, ça s'appelle broderie astrologique. Ça fait un peu style... je trouve que ça fait un peu style du slave, comme la façon de faire et de... Donc ça, c'est de la broderie classique. On va remplir, c'est pas du point de croix. Et il y a les signes du zodiaque. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Des papillons nocturnes que je trouve jolis. Mais bon, je vous l'ai déjà montré, donc je vous montre que rapidement, la chouette, le clair de lune, les phases de la lune, qui va être un petit peu plus simple. Si vous n'avez jamais fait de broderie, commencez par le... voilà. Les champignons, à mon avis, ça ne doit pas être... Enfin, moi, j'en fais de la broderie, mais je pense que pour un débutant, c'est assez simple. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, celui sur les champignons, c'est très... Très mimi, une petite boussole, un chat noir, une lune, une petite luciole, ça c'est mignon. Voilà, puis après, ça fait plein de fois que je me dis que je veux me broder, j'ai une robe, j'aimerais bien faire une petite broderie en haut, mais j'ai toujours pas fait. Bref, je peux pas tout faire. Donc voilà, elle est chilienne, ok. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, très chouette. Et maintenant, tadam! Alors ça, je ne connaissais pas. Et en plus, je l'ai reçu en service presse. Et j'ai reçu de quoi faire un premier, enfin tester. Puis surtout, c'est pour vous montrer avec quoi on peut commencer. Donc c'est pour faire du métal repoussé. Et le livre, il est incroyable. Il est magnifique. Et l'idée, c'est de... Voilà, il y a des gris-gris, des ex-voto et autres trésors décorés. Donc là, c'est en plein dans le travail un peu mystique. Hein. Ça, on peut créer soi-même des choses magnifiques comme ça, avec voilà, une feuille. Donc j'ai regardé, ça se trouve assez facilement. Hein. Ça s'appelle des feuilles à embosser. Non, mince. Des feuilles de métal à repousser. On prend, ça coûte rien du tout, c'est quelques euros, même pas, je crois que ça doit être 1,50 € ou un truc comme ça, puis il faut une petite mousse pour mettre dessous. Donc on peut commencer avec des choses simples et regarder. Alors déjà le livre, il est très beau, hein. Je sais pas qui c'est qui a fait les photos, mais c'est vraiment très très beau. Voilà. Vous pouvez la regarder elle est sur Instagram.
Elodie, comment elle s'appelle, Jolie. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. Donc il y a toute le métal repoussé entre tradition et modernité. Il y a un début qui est très sympa. Les outils, les fournitures. Donc là, on la voit pratiquer. Donc vous voyez la petite mousse. Ça correspond à ça. Hein. On a la petite mousse, on a le crayon, un crayon à papier. Et puis vous voyez, elle a l'estompe. Donc voilà. Alors, quand elle parle des outils, c'est où? C'est-à-dire, il ne faut pas tout ça. Au début, je me suis dit, oh non, alors là, l'outil pour tracer, il faut un crayon à papier, un vieux stylo bille sans encre, un stylet en bois. Mais en fait, non, c'est quelque chose, un parmi ceux-là. Pour les volumes, donc soit les doigts, donc ça, on en a tous normalement. Des estompes, donc c'est ça les estompes. Hein. Voilà. De différents diamètres. Dans des beaux-arts, hein, moi j'en ai parce qu'on l'utilise pour... soit quand on fait des croquis au crayon à papier ou au fusain. Voilà, gomme stylo, des outils de modelage en silicone, bon voilà, si on en a, mais elle dit que ce qu'elle préfère, c'est l'estompe en papier, voilà. Pour la mise en valeur, donc voilà, mais après, moi je vais utiliser ciseaux, estompe, enfin ce qu'on m'a donné, et puis voilà, et mes doigts et un crayon à papier. Alors, s'exercer avant de se lancer, donc ça c'est pas mal. Des petits exercices. Créer le premier volume, ajouter des détails, affiner les détails. Donc on a un peu comment est-ce qu'on va faire le travail. Regardez comme c'est beau, avec une petite bibliothèque de textures. C'est magnifique, c'est trop joli. Et la découpe, voilà, on voit là avec ses petits ciseaux. Elle colle aussi des petites perles. Oh, regardez comme c'est beau. Puis en fait, ces inspirations, c'est les cabinets de curiosité et les ex-voto. Et moi, j'adore ça. Elle parle un petit peu, voilà, les vanités du XVIIe siècle, l'histoire naturelle, et les collections, le végétal, les fleurs, la botanique. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Donc ça, c'est pour mettre en valeur. Alors voilà. Donc après, il y a des différentes créations. Elle explique du début jusqu'à la fin, mais on peut par exemple juste utiliser ce modèle-là pour en faire autre chose, pour le coller sur une boîte ou voilà. Donc il y a ça, la main protectrice, super sympa. Alors avec la difficulté, pour moi ce que j'aime bien, je pense que c'est celui-là que je vais commencer à faire, c'est vraiment le cœur sacré, il y a 2 étoiles. Alors je vais m'entraîner puis après je ferai celui-ci. Ou peut-être bien celui-là qui est plus simple. Oui, je ferai peut-être bien celui-là. Voilà. Difficulté, 1 étoile. Temps de réalisation, pas trop longtemps. Une feuille, l'outil de base, des petits pots de peinture. Voilà, des nids de perles, parce qu'en fait, il y a tout le... Il y a toute la fabrication. Moi, j'ai envie de faire... cette partie-là, en fait, de repousser le métal. Faites une découpe juste avant le tracé, les contours des crayons. Donc voilà, après, elle l'a mis sous cloche. Là, elle explique après comment les coller sur un support comme ça. C'est vraiment beau. Là, c'est avec des perles. Un œil mystique, ça me plaît moins. Le cœur joyeux. Il est beau, hein. Donc là, on a de la peinture par-dessus. Des petits cœurs. Ça me dit bien aussi. D'ailleurs, pour commencer, peut-être que... Ah ouais, non, elle a mis 2 étoiles. Donc bon. Oui, parce qu'il y a plusieurs cœurs. Ça, j'aimerais bien le faire. Même le mettre dans un cadre. La nature enchantée. Alors, attendez. Vous allez voir comme c'est un petit herbier en métal. Est-ce que c'est pas juste incroyablement beau?
un scarabée. Regardez. Bon, celui-là, à mon avis, est un peu plus compliqué. Et puis, en fait, c'est assez propre. Donc, on s'installe à un endroit, on peut commencer, puis après, on range. Il n'y a pas des... C'est même... Voilà, c'est assez vite fait. On peut facilement, vite s'y mettre. Un grenade super beau avec une petite chute pour... c'est quoi? C'est une chute de papier peint? Ah oui, c'est pour mettre le fond. Mais on peut même mettre le nom. C'est beau. Ah, ça me fait rêver, hein. Petit champignon. Une coiffe florale. Bon, bah ça, c'est pas pour tout de suite. C'est quand je serai plus grande. Waouh. Ah, ça, j'adore. Petite abeille sur velours. C'est beau. Avec un cadre ovale. Ça, c'est très chouette. Là, je me vois bien en faire plusieurs avec... peut-être, voilà, une abeille, un oiseau. Ah. Ou une petite fleur d'antan. Voilà, ça, on peut faire une petite collection. Et puis là, c'est des objets et des gris-gris. Astre divinatoire. Bon, ça, c'est plus compliqué, c'est plus fin. Une étoile porte-bonheur. Une boîte à souvenirs. Donc, on peut les utiliser pour les coller sur des boîtes. Ou d'ailleurs sur des grimoires. Le cœur végétal. Un petit filtre d'amour. Donc, ça, c'est pour mettre des écritures. Est-ce que c'est pas archi beau, ça? Ça fait pas rêver? Même sans avoir... Enfin, moi, j'ai des vieilles fioles de chimie que j'avais récupérées dans un labo. Mais même là, juste avec une boîte, et on met ça, puis tout de suite, ça fait classe. Ça fait rêver. On peut se créer des objets magiques. Trésor de la mer. Sympa aussi. 5 coquillages. Donc ça, c'est pareil, on peut les mettre dans des petits cadres. Ça, c'est... Ou même, on peut réaliser des cadres. C'est sympa aussi, ça. C'est dur ou pas, les cadres? Difficulté 1. Temps de réalisation 1. Mini boîte à trésors. Oh non, c'est trop joli. Ah, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté que je trouve géniale. Et voilà, trop chouette. Ah, et ben ça m'a fait bien du bien de regarder tout ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aussi partager, me dire si vous avez des recommandations de bouquins. Soit tout simple, soit un peu plus voilà complexe ou beau. C'est même, en fait, ça fait combien de temps que je l'ai? Peut-être une semaine. J'arrête pas de le regarder tellement il me plaît et qu'il me fait rêver. Donc juste aussi pour la beauté des images, il vaut le coup. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, dites-moi si vous avez fait des choses créatives, là il n'y a pas de... C'est vrai, on peut tricoter aussi, on peut faire du crochet, on peut faire de la cuisine aussi, c'est créatif, donc mettez-moi en commentaire si vous avez fait des choses ou si vous avez envie d'en faire, si vous avez envie de vous lancer, on peut aussi se motiver pour se lancer, prendre confiance en nous et tester des choses. Parce que c'est vrai que quand c'est des nouveautés, moi, bon, là je l'ai gardé pour vous le montrer, mais aussi j'étais un peu... j'avais un petit peu peur de rater. En fait, il faut essayer, il faut se lancer, donc... si jamais certains achètent ce livre et testent des choses, moi ça me dit bien que vous le partagiez, par exemple soit sur Instagram en me taguant ou je sais pas, je crois pas que sur les commentaires YouTube on peut mettre des photos, mais au moins dites tiens, moi j'ai essayé de faire ça, ça a bien marché ou j'ai des difficultés, ça me plairait bien d'avoir vos retours. Allez, je vous embrasse, à bientôt.